Bon réveil à tous, si c'est maintenant que vous le faites, si c'est maintenant que vous ouvrez les yeux ou que vous sortez de sous la couette, eh bien nous on était là depuis 6h45 et vous êtes au bon moment, vous arrivez au bon moment. Ensemble on va donc poursuivre cette seconde partie de cette matinale et pour le faire on aura à notre compagnie notre grand-mère de la maison, c'est Kairaba qui est là encore super bien sapée, elle est en harmonie de couleur avec Bam, bizarrement, elles sont toutes en rouge, vous allez la voir d'un moment à l'autre sur ce plateau, elle est super bien coiffée, voilà, mais voilà c'est des peines perdues au fait, elles sont déjà mariées, vous pouvez regarder seulement, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, voilà, elle sera là tout à l'heure pour nous parler d'un secret de grand-mère, aujourd'hui c'est très spécial pour celles qui se disputent souvent avec leur mari. Voilà. Ah ouais, en plus. Le secret il est spécial, hein? Allez viens Karaba, Madame Toumbassa qui nous rejoint ce matin avec une jolie veste rouge. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va pas. Tu es triste aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade. Oh là là, mais tu es venu quand même. Oui, ils sont spéciaux ces gens. Malgré le week-end après, tu vois. Ouais, tu as raison. J'ai passé un week-end plutôt compliqué parce que c'est le vendredi que tu n'as pas pu venir ou c'est jeudi? Jeudi, vendredi. Oh là, voilà, c'est ça. Elle était un peu souffrante, mais malgré tout, elle est venue. Ça va mieux. J'étais mal dans la tête. Après, même ma voix. Ouais, ça je le dis. Parce que là, c'est le rhume, c'est ça? Oui, c'est le rhume, mais après j'ai des maux de tête. N'allez pas penser que c'est l'autre là. Non, c'est pas l'autre là. Tu n'as pas toussé, tu n'as pas. Dès que tu tousses ici, il n'y a pas de porte ici, mais je vais sortir. Ici, là, non, ici. Je sors et puis je m'en vais. Attention. On ne blague pas avec cela. En tout cas, nous, ça fait plaisir que tu sois là, même si tu es un peu souffrante. Mais je crois qu'ensemble, on va guérir tes maux de tête parce qu'on va bien rigoler. Ça commence déjà bien. Et on n'aura pas à transmettre des maux de tête aux autres. On va transmettre que de la bonne humeur, comme d'habitude. Voilà. Sinon, Steve, il doit forcément avoir une pharmacie ici pour nous. Normalement. Tu te rappelles, Baba, quand souvent à l'école, quand les menstrues des jeunes filles, tu vois, les petites boîtes. Voilà. Après, tous les jours, tu viens quand tu as envie de sortir pour aller à la maison, tu viens dire au surveillant, non, j'ai mes règles, j'ai oublié le coton, je n'ai pas de médicaments. Donc, toutes les directions, maintenant, après, il y avait les cotons. Nous, assis là, à la mine, par exemple. Dès que tu viens dire à M. Sidibé, que je salue de passage, monsieur est assis là, à la mine, au lycée, il disait tout de suite, OK, il y a du coton ici, et puis il y a paracétamol. Tu ne vas nulle part. Nous aussi, on se plaît, tout le temps, c'est paracétamol. C'est ça. Mais Steve, lui, on va faire un embargo contre lui, parce que le bonheur sur ce plateau, ça se dégrade tous les jours. Maintenant, tu lui demandes encore des compliments, mais avant, tu te rappelles, on avait des viennoiseries et tout, il a tout enlevé. Oui, il a tout enlevé. On va faire une marche en bas ici. Il faut que nos croissants reviennent. Il faut que ça revienne. Croissant. La marche a commencé ainsi. C'est pas parce qu'on est à rouge qu'on va revendiquer aujourd'hui. Attention. Aujourd'hui, tu nous parles d'un secret de grand-mère pour celles qui se disputent avec leur mari. Je vois qu'elles ont déjà les oreilles comme ça parce qu'elles veulent tout entendre. C'est à toi, Karaba. Quand j'aimerais savoir, toi, par exemple, quand ça ne va pas avec messieurs, comment tu fais? Parce qu'on sait que ça arrive. Moi, dans la semaine, ça peut arriver 5 fois. Elle, par contre, c'est femmes qui ne se laissent pas faire. Donc, ça va toujours arriver. Si tu savais comment la jalousie a fini avec moi. On sait quand c'est des petites disputes, c'est forcément parce que on s'aime, qu'on se dit. Ça arrive toujours. Pour les personnes normales qui ont des consciences. Évidemment. Qui sont conscients. Et comment tu fais? Mais après, il faut rester calme. Il faut, voilà, en tant que comment femme, il faut toujours... vous gérez les situations entre monsieur et toi? J'aimerais savoir. Parce que soit c'est l'un ou l'autre qui boude le plus. Qui boude le plus? Qui boude le plus? Faut pas te donner la bonne réponse. Il faut dire la vérité. Si c'est toi, il faut dire. C'est lui qui boude. Ok. Mais après, moi, je suis toujours là pour le Mais comment tu fais quand il boude? Tu n'as pas des jolies nuits. Je le caresse. C'est le matin, il est 7h, il est 8h. Je n'entends rien. Bon, réponds à la question pour les nuisettes là. Par exemple, elle n'a pas de jolies nuisettes. Tu peux répondre, je n'entends rien. Tu n'as pas de ces manières. Tu peux répondre, Gobab, je n'entends rien. Ces petites choses de femme. Il y en a 8. Ok. Je n'ai rien entendu. Allez, maman, lâche-toi. Non. On n'est pas d'avance. Lâche-toi. Elle a ses petits secrets. Donc, moi, je n'ai rien entendu. Des petits gestes. Non, moi, je n'ai rien entendu. Moi, je n'ai rien entendu. Tu fais de bons petits plats. Chamaillé, mais ça va. Tu fais de bons petits plats. Dans la journée, en tout cas. Voilà, c'est ça. La journée, en tout
cas, on sait que ça sera merveilleux parce qu'il y aura de bons petits plats. Ouais, au moins. Mais si c'est moi, à chaque fois, je vais bouder. Si c'est moi, à chaque fois, je vais bouder. Après, On me donne des petits trucs à chaque fois. Donc, Bon, allez, voilà. Si, par exemple, vous, en tant que femme mariée au foyer, voilà, vous vous disputez tout le temps avec votre mari et que vous en avez marre. Ouais. Moi, je vous propose ce matin une astuce très simple. C'est une astuce de grand-mère. Oui. Donc voilà, essayez, ça ne coûte rien. Il vous suffit tout simplement de mettre de l'eau et du sel dans une nouvelle calebasse. Ok. Ok. Et c'est cette eau que vous allez prendre ensuite, utiliser. Devine quoi? Utilisez où? Mais faut me dire, pour moi c'est l'homme ici. Il y a des gens qui sont là, disent non, mais elle est folle, elle est malade. Mettre l'eau là où? Le suspense. Mais Caraba, c'est quoi? Devine quoi? Non, mais vas-y, dis. comment on est connecté, tu coupes l'affaire comme ça? Vous prenez cette eau, vous utilisez pour faire le ménage avec. Oh. Donc, Par exemple, mettre du sel dans toute la maison. Vous essayez de prendre un peu de cette eau, vous mettez dans votre eau une fois que vous êtes prête à essuyer la maison, par exemple. Mais surtout, n'utilisez pas le savon dans ce cas. Vous nettoyez bien la maison avec. Vous nettoyez bien la douche avec. Okay? Vous nettoyez tous les meubles avec, la table, tout ce qui est dans la maison. Vous faites le ménage avec. Avec de l'eau salée. C'est tout. Et c'est dans la calebasse. En fait, c'est comme une potion pour chasser la négativité au sein. Voilà. Maintenant, est-ce que quand tu es en train de tu vas faire comme ça? Est-ce que tu fais ça? Ou bien tu nettoies juste? Bon, tu nettoies. Si tu as une serviette, tu essaies d'utiliser la serviette. Ou si tu as un petit mouchoir, tu utilises le mouchoir, voilà, tu nettoies tout ce qui est dans la maison. Il ne faut pas négliger, c'est vrai que je rigole. Bon, c'est bon, on espère. Ils vont essayer et puis ils vont revenir. Moi, par contre, et puis, je te conseille de provoquer. Provoque monsieur aujourd'hui. Quand il rentre, faut le provoquer. Monsieur, quand ça, j'ose pas. J'assume. Quand vous allez être dans Palabre là-bas, vous allez chercher Caraba dans tout Conakry. Je vais aller te chercher des astuces. Vous allez chercher Caraba dans tout Conakry, vous ne la trouverez pas. Je vais te donner des astuces. En tout cas, moi, j'ai une autre astuce qu'on m'a dit. On m'a dit que les femmes, l'une des choses qu'il faut éviter, bon, normalement c'est pour un homme aussi, il faut éviter de faire de reproches à son mari devant les gens. Si quelque chose ne vous plaît pas, il faut attendre son moment de faiblesse le plus intense pour lui parler, c'est-à-dire dans le lit. C'est là que tu vas venir lui dire, mais voilà ce que tu as fait l'autre jour, je n'ai pas aimé ça, voilà. Ouais. Parce qu'en ce moment-là, le grand il est petit. Non, là il peut pas. Il peut rien, tu vois. Donc c'est le moment où il faut, toi aussi tu avances et tu avances. Et puis, en général, tu as toujours ce que tu veux, quoi. Dans le lit, tu as toujours ce que tu veux. Voilà, parce que là-bas, c'est ton royaume. D'ailleurs, le slogan, c'est quoi? La matinale qui dit tout et qui assume. Pleinement, oui, on l'assume, c'est ça. Donc on assume. Hein. Donc, arrêtez de faire des reproches à madame en public, arrêtez de faire des reproches à monsieur en public. Et si vous avez des reproches à faire au monsieur, faites-le pendant son moment de faiblesse. C'est dans le lit. Voilà, c'est là-bas que vous pouvez... La dernière fois, tu vois ce que je te disais? J'ai de ces astuces, waouh! Quand j'essaie de dire ça ici... Il faut dire, les enfants ils dorment. Les enfants ils ont 2 états actuellement. Soit ils dorment, soit ils sont en classe. Celui qui... J'ai des astuces. Mais il faut ramener les astuces sur les nuisettes là. C'est très important parce que... Ça, hein? Il n'y a que ça qui l'intéresse. Il faut ramener les astuces sur les nuisettes là. C'est très important parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que les femmes guinéennes n'utilisent pas les nuisettes comme arme blanche. Je ne sais pas si c'est vrai. En général, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Il paraît que c'est attaché par jusqu'ici. Voilà. Après, tu as passé toute la journée à la cuisine. Tu sens l'odeur de la cuisine. Parfois, tu te laves même pas. Tu ne te parfumes pas. Tu viens au lit comme ça. Iskin, aïwa. Mais ça va rentrer. Imagine combien de jolies femmes sont dehors aujourd'hui. Voilà. Combien les mineurs. C'est une façon de vivre. Je suis à la maison là-bas. Je suis fatiguée. Tu te fais femme de ménage. Il faut laver. De toi, maman, je suis désolée, monsieur va aller ailleurs. Les filles avons gagné, hein, attention. En tout cas, les Sénégalais. Je l'ai appris qu'il y a madame et voilà, et sa copine qui doit Oui. Les Sénégalais, elles sont finies avec tu étais contente. Non, mais moi, je suis choquée. C'est dangereux. Il faut voir. Elles ne sont pas de notre team, attention. Il faut voir la personne d'abord, avant son rôle. Moi, j'aurais préféré que
ce soit là qui soit là. Voilà, c'est ma team. Hein. La Voilà, team passe, donc, la prochaine astuce, c'est sur les nuisettes. Voilà, il faut éduquer les femmes à ce qu'elles utilisent les nuisettes de plus en plus pour perturber de plus en plus. Surtout les nuisettes rouges. Voilà. Les couleurs sortent. Rouge, décolleté, fête de ficelle. Bon, Kairaba, faut partir. Faut pas t'abattre ce Non, faut partir. Bye bye. Parce qu'elle est en train de pervertir le plateau. En fait. Il va décrire ça. Va-t'en. Voilà, je l'avais promis que d'ici qu'elle quitte ici, elle va perdre ses mots de tête. Et j'espère que ça, c'est ce qui s'est passé. Et vous aussi, vous avez aimé son intervention avec cette nouvelle astuce qui nous aide à nous éloigner des disputes avec notre mari. Essayez, faites des retours sur le 669 24 08 08. Arrêtez de demander le numéro de Kairaba, vous ne l'aurez jamais. Le seul numéro que vous aurez, c'est le 669 24 08 08. Alors, bam, on va dire au revoir à Kairaba. On va dire au revoir. Merci Kairaba. Kairaba. Et allez, on poursuit. On y va avec la rubrique reportage avec les violences la fête aux femmes. C'est la journée des femmes aujourd'hui. Ouais. Et c'est un reportage signé Djenab Bangoura. Elles traversent des épreuves les plus douloureuses de leur vie. Elles sont victimes de toutes les formes de violence conjugale, psychologique, verbale, physique, sexuelle, administrative, économique et patrimoniale. Certaines gardent le silence par méconnaissance de leurs droits et d'autres ripostent contre ces maux qu'elles subissent. Houraïba, mère de 2 enfants, est l'une des victimes. Elle raconte sa mésaventure. J'ai été victime de violences conjugales et j'ai failli y passer parce que je me suis retrouvée aux urgences. Ensuite, j'ai dû aller en France pour plus de suivi. Vu la peine qu'elle a traversée, elle s'est engagée à combattre ce fléau, d'où la réalisation d'un film portant sur le phénomène. Suite à une enquête terrain qu'on a menée il y a quelques années, où on a trouvé que le taux était inimaginable. 95% des personnes qu'on a interrogées sur un échantillon de 500 avaient été victimes de violences, d'une violence quelconque. Maintenant, celles qui sont le plus ressorties, c'était les violences conjugales et les viols. Donc on s'est dit que réaliser un documentaire serait un outil qui peut nous aider à sensibiliser. Cette souffrance cachée d'une part par les parents et d'autre par les victimes s'intensifie davantage. Ces femmes leaders regrettent des chiffres qui prennent des proportions inquiétantes. Ici, chez nous, l'impunité banalise la situation. Le silence renforce la situation. Il faut que la honte change de camp. Une femme qui est battue n'a pas à avoir honte de crier très fort qu'elle a été battue. Pour la présidente du Parti de l'Action citoyenne par le travail, ce problème n'est toujours pas une priorité pour le gouvernement. Elle en appelle à plus d'actions pour que ce fléau cesse en Guinée. Et c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée. On ne peut pas mettre ce sujet-là au niveau des sujets secondaires. Il faut que ce soit un sujet présent. Une autorité s'engage en fonction de l'importance du problème. Aujourd'hui, les femmes sont violentées de façon banale. Les petites filles sont violées. Ouais, vous savez, les bébés sont violés dans un pays comme le nôtre. Nous sommes des croyants. Toutes les valeurs sont en train d'être foulées aux pieds. C'est pas normal. Or, il y a un État. Certaines femmes sont violentées et continuent à garder le silence. Elles ne connaissent pas assez sur les structures à saisir pour faire entendre leurs plaintes. Malheureusement, on n'utilise pas la loi pour se défendre. Il y a une police. Au niveau de la police, il y a l'OPROGEM. Au niveau de la gendarmerie, il y a la cellule de protection du genre. Mais malheureusement, les citoyens connaissent peu l'existence de ces structures et utilisent très peu la loi pour se défendre. Sinon, les personnes, les hommes et les femmes qui sont chargés d'animer ces unités ont été spécialement formés au concept de violence basée sur le genre
et sont vraiment très motivés quant à l'appui et l'accompagnement des personnes qui sont victimes. Toutes ces violences que subissent les femmes sont condamnées par les lois du pays, qui sont elles-mêmes moins vulgarisées. D'abord, il y a plusieurs instruments juridiques qui protègent les droits des femmes. On a non seulement sur le plan national, on a en général les constitutions. Dans la constitution, on dit qu'il ne devrait pas y avoir de différenciation sur le plan sexuel. Voilà, et on a également dans la Constitution des dispositions qui donnent une place à l'intégrité physique, qui donnent une place à la dignité de l'être humain. Et ça, toutes ces dispositions devraient profiter à la femme. Nous avons également sur le plan international le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît autant à l'homme qu'à la femme un certain nombre de droits politiques, un certain nombre de droits civiques. On a également le protocole de Maputo qui est un instrument qui est également assez complet, qui donne à la femme un certain droit de jouir de son corps, notamment le droit à l'avortement, surtout dans certaines conditions. En Guinée, son application reste de mise. En Guinée, sur le plan déjà global, il y a énormément de problèmes. Pour changer une société, il y a non seulement le levier législatif qui est de voter des lois, mais également il y a le levier budgétaire qui devrait permettre la mise en application de ces lois. Mais au-delà de ça, il faut également une vision. Il faut une vision politique qui permette à la femme d'être suffisamment épanouie et qu'elle puisse bénéficier je ne dirais pas d'un traitement favorable ou autre, mais qu'elle puisse bénéficier d'une certaine égalité de chance pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité, mais également pour pouvoir vivre pleinement et dignement. Le constat que fait l'Office de protection du genre de l'enfance et mœurs est assez révélateur. C'est un cri de cœur, madame, que je ressens aujourd'hui. Lorsque je pense le nombre de plaignantes que nous recevons dans nos locaux, pas seulement au niveau de la zone spéciale de Conakry, parce que nous avons une représentation nationale dans le pays, et à notre niveau, mais aussi au niveau de tous nos représentants préfectoraux et régionaux qui reçoivent pas mal de dossiers liés aux violences basées sur le genre. Le chiffre est vraiment alarmant. Donc c'est un constat amer, bien que l'État a mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir interpeller les mises en cause liées à cette infraction, mais le problème n'a pas encore trouvé sa solution définitivement. Selon Marie Gomez, les dénonciations connaissent une avancée dans le pays. Il reste à savoir si tous ces débats autour de ce sujet aboutiront un jour. Et voilà, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, évidemment, avec cette lutte acharnée contre les violences faites aux femmes. Alors donc, voilà encore un autre reportage très bien réalisé de Djenab Bangoura sur la violence faite aux femmes. Exactement. Normalement, nous devons poursuivre avec notre Fadima National pour notre ciné et people. Elle est déjà là, toujours sexy, comme d'habitude. Elle arrive. Elle est là. Fadima. Le rouge. Ça va? Aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez lutte contre. Vous êtes en mode FNDC, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, il y a le rouge partout aujourd'hui. Il y a des hommes qui portent du rouge et également des... C'est ça. Elle est en rouge. Il y avait Karabakh qui était en rouge. Toi aussi, tu es en jupe rouge. Il y a Mohamed Sissé. Voilà, il y a Mohamed Sissé. Donc, vous interprétez tous Mohamed Ali droit dans les yeux aujourd'hui. Parce que lui, il est tout le temps en chemise rouge dans ses émissions. Donc, vous suivez le pas. Bonjour Fadima, ça va? Bonjour Bad. Bonjour Bab. Et le week-end? Ça va, ça a été. En tout cas, tu as profité pour te faire une belle coiffure. Ouais, il faut qui te va très bien. Pour mes amours qui vont me suivre chaque matin. C'est ça. Il y a l'autorité aussi, la haute autorité qui te suit aussi. Ça, c'est les messages qui vont tomber. J'aime Fadima. Il y a l'armée qui te suit. Donc, pour garder cet amour. Tu ne vas pas faire la suite avec l'armée, c'est comment? Tu parles pas à ton frère maintenant? Tu te confies pas? Tu sais, l'armée, c'est trop violent. Quand c'est trop violent, là. On a besoin de douceur. Voilà, donc c'est ça. L'armée, tu es où? Voilà, l'armée est agressive. Mais c'est l'armée qui commande.
Alors, ce matin, c'est quoi le titre de ce film que tu nous présentes ce matin? Oui, les merveilles imaginaires, il faut le dire, parce que quand on parle de merveilles, voilà, c'est ça. C'est une aventure fantastique réalisée par Brenda, est sortie, donc dont la sortie est prévue, j'allais dire, le 19 janvier 2021. Dans ce film, on parle des enfants. Les enfants Alice, Peter et David vont donc décider de mener une vie paisible, voilà, en campagne. Donc, ils vont décider alors de transformer leur imagination en des mondes magiques. Je sais que toi, tu vas adorer ça parce que déjà, quand je parle de mes films, je pense à BAM directement. C'est comme Alice au pays des merveilles. C'est ça. Encouragés par leurs parents, ils vont donc transformer leur imagination en des mondes magiques, mais leur vie paisible là va se transformer en cauchemar. Vu qu'ils vont perdre un de ses amis qui s'appelle David, mais ils vont quand même pouvoir surmonter cette tragédie, il faut le dire. D'accord, super, on y va avec la bande-annonce. Tous les enfants ont une fée marraine qui veille sur eux. C'est la petite fée qui veillera sur toi. Ce n'est qu'une clochette. Elle voulait grandir un peu trop vite. Lui rêve d'explorer des terres inconnues. Qui sont ces deux petits vagabonds et qu'est-ce qu'ils ont fait de mes enfants? Cette histoire inédite, c'est celle d'un frère et d'une sœur. Deux petits aventuriers, Alice et Peter. Je suis Pan, dieu de la forêt, et ici vous êtes chez moi. Tu dois payer tes dettes, Littleton. As-tu été voir ton père? Comment va-t-il? C'est encore lui le patron, pas vrai? Les garçons perdus à votre service. Les ongles de ta fille sont rongés jusqu'à l'os. On fera de toi une demoiselle. Alice, viens vivre avec moi. Rose, tu devras payer ta dette. Il me faut plus de temps. Emporte-moi loin d'ici. Peter, ne laisse pas la vie t'éteindre. N'arrête jamais de prier. Alice, retourne te coucher. Je vais aider papa, moi aussi. Dites-moi, votre petit nom, c'est quoi? Alice, regarde. On a tous besoin d'un peu plus de courage par moment. C'est pas encore le moment de grandir, Alice. Peter, tu verras. Si c'est un film dans lequel Angelina Jolie a joué, il faut le regarder forcément. Voilà, c'est ça. On espère que on va pouvoir le regarder en janvier 2021, qui est d'ailleurs notre année d'espoir. Hein. Voilà, 2021. C'est l'année qui va nous ramener de l'espoir. Voilà, parce que 2020, merci, mais il faut t'en aller maintenant. On a gâché tout. On veut que tu partes. Voilà, c'est important. Maintenant, People plutôt. Et on va parler encore d'agression sexuelle. Et c'est une personnalité publique qui est accusée d'agression sexuelle, pas par une femme, mais par plusieurs autres femmes. Oui, et c'est Spleen, j'allais dire, j'ai dit Spleen. C'est Spleen, l'une des révélations de l'émission The Voice en 2014, d'ailleurs, qui est accusée de violence sexuelle. Voilà. Après, d'ailleurs, il faut le dire qu'après sa prestation en 2014, il s'était fait discret parce qu'il avait totalement disparu. On n'entendait plus parler de lui. Mais cette fois-ci, Spleen revient avec une accusation, une grave accusation, qui dit d'ailleurs que l'artiste a contacté une fille, d'abord la première fille, qui a osé porter plainte contre lui pour abus sexuels. Voilà. Depuis sa participation au télécrochet, l'artiste s'est fait
discret, mais cette semaine, il a fait parler de lui. Ce n'est pas pour la sortie d'un disque, mais pour des accusations d'agression sexuelle. Il aurait contacté une jeune fille âgée de 22 ans, du nom de Margot, en 2016, via Facebook, parce que tout se passe presque par là, il faut réseaux dire. sociaux. Voilà, la jeune femme a accepté de le rencontrer pour faire des photos dans un café. Le rendez-vous se transforme rapidement au cauchemar lorsque l'ex-talent de The Voice l'amène jusqu'à son domicile. Et donc la fille cite, il m'a dit demander d'entrer, bon je sais pas, d'entrer chez lui. J'étais déjà déstabilisée et en voyant mon hésitation, il s'est moqué de moi avec une phrase du genre « Ben, t'as peur de quoi ?» Et je suis entrée et c'est là que les choses ont tourné mal et cependant 3 heures. Voilà, il faut noter aussi que ce même spleen a été saisi, genre ils ont porté plainte contre lui en 2018, 2 plaintes de 2 femmes différentes et le 6 novembre dernier, cette fille qui a accepté de se confier à Néon, à nos confrères de Néon, qui dit qu'elle a porté plainte contre Spleen, qui d'ailleurs dément complètement les faits qui lui sont reprochés. Du moment où c'est plus d'une fois, c'est que veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a Anguille sous roche, en tout cas. C'est dommage. Et au-delà de tenter d'abuser de ces femmes, il se permet aussi de prendre des photos nudes de ces femmes qu'il poste dans il a un studio dans sa maison. C'est psychopathe, lui. Voilà, lui. Donc il poste des femmes nues et puis ça l'obsède, au fait. Exactement. Super beau obsédé. Mais ça, c'est vraiment dommage pour un talent comme lui. Dites, non, ces femmes n'ont qu'à carrément le dénoncer. Dites, il faut parler parce qu'après, il fera d'autres victimes si vous restez comme ça parce que vous allez dire que c'est une star. Il n'a rien commencé dans sa carrière de chanteur et franchement, il va rien commencer à non, mais là, il vient juste d'éteindre l'interrupteur. Et pour dire aussi que c'est quelqu'un qui avait disparu juste après sa révélation en 2014. Parce que là, l'on n'entendait plus parler de spleen. Juste cette semaine, on entend parler d'abus sexuels. C'est dommage pour lui. Hein, voilà, en tout cas. Pour le... Merci beaucoup, Fadima. Merci, on te souhaite une très bonne journée. Badaba. Merci. Tu l'as bien commencé avec nous. On espère qu'elle va aller de plus belle. Et puis toute la semaine et tout le mois. Avant de quitter, je dis que tu as une belle chemise. Merci ma chérie, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors notre invité aujourd'hui, on l'a annoncé sur nos pages. Hein, voilà, bam, c'est Soul Kakandé. Ensemble, on va les découvrir. Il a une particularité. Vous allez le découvrir aussi, on va rien dire. Et c'est que sûr, il fait de la musique, pas comme les autres. Et il a une petite, je sais pas, un petit problème. Bon, si c'est un problème, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il a de différent quand il est avec nous, mais il a pu transformer tout cela en une sorte de force et de capacité. Et voilà, il va chanter pour nous ce matin. Son nom, c'est Soul Kakandé, mais bien avant, Bam va nous lire quelques messages. Allez, on y va avec celui-ci qui dit « Bonjour Bad et Bam, j'avoue que vous donnez une très très bonne humeur à vos téléspectateurs. C'est vraiment génial cette émission. Autrement, Bad, je voulais dire que ton émission dans la tire de Bad me fascine trop. À présent, j'aimerais faire inviter 2 potes de la même team, si tout va bien. C'est de la part de Alpha. Bonjour Bad, c'est Abdullah Doumbouya. Et puis Kamsar, j'espère que la nuit s'est bien passée. Oui, très bien. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Je vous salue ce matin. Merci. Merci beaucoup pour son message. Bonjour mes meilleurs, c'est Fatmata Rabi depuis Fria. J'aime votre émission, gros bisous, je vous aime. Merci beaucoup. Moi aussi. Bonjour Bad et Bam, voilà, je suis Ibrahima Bangoura depuis Kisoso. J'aime beaucoup votre émission, je vous adore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est Koukouruma nous dit qu'il nous suit depuis Symphonia. Voilà. Attends, je vais le dire. Alors, Bad, j'aimerais savoir si ta femme ne te salue pas des fois. Te salue de quoi? Non, il faut reprendre ton message. Ça a l'air intéressant, mais j'ai rien compris. Allez, un dernier message avant d'aller avec cette vidéo. Hein. Voilà, je ne m'attends pas avec mon mari. Mais comme je suis venue en retard, voilà, je n'ai pas pu suivre. J'aimerais que vous m'aidiez, s'il vous plaît. C'est un message de je ne sais qui n'a pas été signé et il n'a pas été bien ordonné. Ce qu'il va faire, c'est qu'il faudra nous suivre en rediffusion à 14h et aussi à 1h du matin. Sinon, bam, il y a Diamond Platinum qui nous a fait une spéciale vidéo pour annoncer, pour confirmer qu'il sera là à Conakry. On part avec cette vidéo et puis derrière, on aura notre invité sur ce plateau.
Platinum Simba, all the way from Tanzania. Just want to tell you that I'm on my way, I'm coming. On the 3rd of December, I'll be there for the gala. And on the 5th of December, I'll be performing in Kindia. And the 6th of December, I'll be in La Belle. So Guinea and tell everybody Conakry Platinum Diamonds on the way is coming. This December, it's going to be a vibe. You know how we do. Et voilà, donc vous l'avez compris, il sera donc très bien des nôtres. Voilà, pour d'excellents concerts, rien que pour le peuple de Guinée. D'abord à Conakry, au Palm Camayen, ensuite au Palais du Peuple, ensuite à Kindia, au stade de Kindia et le stade de l'Abbé, pourquoi pas. Et pourquoi pas d'autres villes, il a dit, mais on va attendre le suspense. Ouais, c'est ça. On va regarder ça en suspense. Hein. Il va être là à Conakry et puis voilà, il va nous offrir ce concert, ce message qu'il lançait dans cette vidéo, c'est qu'il confirme qu'il va être là les 3, 4, 5, 6 à Conakry et à l'Abbé et il vous invite à danser comme il le faisait tout à l'heure. Hein. Voilà, le pas de danse. Notre invité sur ce plateau, c'est Soul Kakandé, je l'avais annoncé. Il est très spécial, artiste, chanteur et il est venu avec son instrument Soul. Ça va? Fais la vie. D'accord. Donc vous l'avez remarqué, hein, il a une vision réduite, hein, d'accord, et c'est une personne quand même, malgré son handicap, même si je n'aime pas trop utiliser ce mot handicap parce que pour moi c'est rabaissant, malgré cela, il continue à vivre de son rêve, celui de faire de la musique à travers son instrument qu'il a ici. En fait, c'est comme pour dire que son handicap est une force. C'est une force pour lui. Voilà, exactement. Il a un instrument, gongoma là, c'est le gongoma. Voilà, c'est le gongoma qu'il a comme instrument. En tant que manaron, il y a une intro là-bas, il y a gongoma. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est super, voilà. Hein, c'est la meilleure manière de présenter un artiste, c'est de le laisser s'exprimer avec son instrument de musique. Lui, il nous a dit bonjour au maman avec son gongoma. Alors, on y va avec des questions. Allez, on va faire. Il faut leur dire, si ça, il faut leur dire. Des tours pour la première fois. Il faut leur dire quoi. Voilà, ce qui ça fait depuis à l'âge de 7 ans. Wow. Donc, on a la musique fait follow. Maintenant, il faut leur dire gongoma. Nous moto simplement dans gongoma, nous porte kobira. Wow. Donc, tu as vu maintenant, il y a fou free. Je peux dire ma vision, mais toujours dans l'encouragement, il faut moi ce qui ça quoi. Ok, donc tu n'es pas né avec. Oh, ok, d'accord. C'est venu à l'âge de quel âge? 12 ans. 12 ans. 12 ans, oui. Oh, ça a fallu depuis 7 ans. Oui. À 12 ans. Ouais, je perds ma vision. D'accord. D'accord, super. Alors, on gongoma sourire. Gongoma, nous sommes ça pour parce que nous groupe d'Iran, comment étoile de Bolobina, les Makana, on va nous demander Kaka de Bukibato. Donc, mourir dans le gongoma. On a un bouquet. Mais nous avons cette méga moitié quand il est motivé. Mais comme on a l'air, il y a tout, il y a pas qui a tu vois, donc, na karama karama qui ha, parce qu'on a pas fait bien fidèle. Donc, tu as à la naïf. Ah, ça, franchement. Ça, c'est vrai, tu peux le dire, c'est Dieu. Tout seul, sans l'aide de personne. Il est parti au feeling, en fait. Vraiment. Tu vois, c'est vous dire que le handicap devient une force quand on perd. C'est le mental. Voilà. C'est le mental qui est fort, surtout fort. Mais Soul, comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Comment est-ce que Ibarno musique dans ça, malgré toutes les difficultés, tout ça? Donc, parce que mon album dit un enfant.
Donc on a ça dit non parce que pas difficulté beaucoup n'a pas. D'accord. Si il a non tout donc si ça veut follow na ça il de moi béré na ya gimane tu as vu mutu moi béré mais toujours comme la musique amour na tabe na ngaba na ba tout donc moi tout le bébé c'est mais na mani on a découragé quoi parce que on a fait moi quoi. Et nous de Walifé. Donc au Guilherme on a Afrique sans constat na Walifé. Nena pour lui faire Guilherme donc presque barke album on a 12 titres. Nana mira donc on a ça fait la Guinée on ça le 4 décembre à la télé. OK. Il y aura des dédicaces. Pas Belvedere. Ok, Belvedere, le 4 décembre. Le 4 décembre. D'accord, super. Donc vous l'avez compris, hein, voilà, cet artiste pétri de talent sort son premier album le 4 décembre au Belvedere. Hein, voilà, Inch'Allah. On va tous être de la partie pour lui donner de la force parce que c'est tout ce dont il a besoin. Si c'est de la force venant de lui-même, il en a assez. C'est ce qu'il a amené jusqu'ici. À présent, il a besoin de notre force à nous aussi pour le pousser au plus haut niveau. Et moi déjà, Bam est là, je suis là. Et il aura tout notre soutien respect, hein, pour cela. Il y a une situation où il voulait faire les temps. Il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout le monde va parce que les barons la mer radio allo la télévision mais tout va retirer la Guinée on a pas ça na farima parce que on a tout autant de ko bara bore la ngito tu na tout cinéma et na kula batiki donc dans na moi na ko dans na fo nga sigina sa na ayo fama elle travaille de amali elle travaille de sigi sa na ku sigina na mali fe ato fa mo bore to lo kay antona mun giama yala ni fo no mama kitina ku na le mais o to me bore ma ri ma donc a koburi na na aso ira na fa na koburi na na so na do mananyo donc on a ce roman à parce que na sibina ça donc si ça ora na ouais ino mané donc attaque le nom il y a pas de problème on va barati na rangi mali ala ko si ça dunia et tout donc on a pris et là beaucoup va faire beaucoup là quoi donc mais quel est mon nom fait là d'accord. Une dernière question avant qu'on se sépare peut-être c'est de savoir est-ce que tu as tenté une fois de te faire soigner les yeux? Tu as tenté une fois de te faire soigner les yeux. Est-ce qu'il va la tenter? Non. Jamais. Ok, d'accord. On a compris, hein, voilà, il est là avec avec son instrument, avec tout ce qu'il a pour nous chanter. À présent, ce qu'on va faire, tu vas nous chanter quelque chose. Mais à un moment donné, tu arrêtes de chanter, tu continues à jouer le gongoma pour que je dise au revoir aux gens sur ton gongoma. C'est bon? Donc quand je te fais signe, tu arrêtes de chanter, mais tu continues à jouer le gongoma. Et mais moi, on se dit au revoir sur ton instrument. Donc vas-y, tu peux chanter. Super, vous l'avez compris, hein, son nom c'est Soulka Kandé. Il est artiste, chanteur et nous donne rendez-vous le 4 décembre prochain au Belvedere pour la sortie de son album. Hein. On va tous être au rendez-vous pour l'apporter le maximum de soutien parce que c'est tout ce dont il a besoin. Bam, on se dit au revoir. On se dit au revoir. Moi, je vais vous donner comme conseil qu'un handicap ne vous arrête pas dans votre objectif. Voilà la preuve. Vous pouvez être une énorme personnalité, vous pouvez être une personnalité publique respectée. Évidemment, il suffit donc de se pencher sur ses objectifs, sur ses rêves et tenter de les réaliser. Exactement. C'est avec tout. Gros bisous.
tout le respect, toute la considération et tout l'amour que nous avons au fond du cœur, que nous vous avons servi en ce lundi 30 novembre 2020 sur Espace TV dans le plus long de morning. La matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Nous avions comme invité Soul Kakandé. On se donne rendez-vous demain 1er décembre 2020 pour débuter le dernier virage vers la fin de cette année catastrophique de 2020. Et donc, restez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur et restez sur Espace TV. C'est ici que les belles choses se passent. Au revoir et à très bientôt.
tiena ba ena nuba tiena fa konye mudiema kipara sana kone to diema ilalowe kone to diema ilalowe. C'était le morning avec Easy TV. Easy TV, c'est Fanyati. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fanyati.